Bonjour toi. Oui toi. Toi qui sens que l'été va être un calvaire pour n'importe quel youtubeur uniquement parce que je crois qu'on va se taper une petite canicule, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de juin, que dois-tu absolument voir dans les salles? J'ai envie de te dire évidemment Parasite, mais ici on va plutôt se contenter de parler de Buñuel après l'âge d'or. J'avais pensé à consacrer un numéro à Parasite, mais ensuite j'ai vu que le film n'avait clairement pas besoin de cela pour faire un carton en salle, sa palme d'or et son bouche à oreille lui permet déjà de se faire une place d'or dans les salles obscures. Non. J'ai vu un film tout récemment, dont je n'ai pas eu l'occasion de parler sur la chaîne, et que j'ai trouvé réellement passionnant. Une œuvre d'animation étonnante sur un sujet rare, sur un sujet qui me touche personnellement, et qui je le pense risque de laisser peu de cinéphiles indifférents puisque c'est un sujet et un personnage central essentiel du cinéma moderne, ou en tout cas du cinéma tel qu'on le connaît. Pour un film d'animation vraiment surprenant, une œuvre qui cherche à la fois à être un émouvant long métrage sur la créativité, mais également une œuvre qui parle à merveille de ce moment où un auteur, un créateur, un réalisateur va se remettre en cause pour créer une œuvre essentielle au 7e art et essentielle à sa vie. Salvador Simo nous offre non seulement un fantastique travail d'animation, mais également un très beau travail d'émotion et d'immersion, tout simplement par le biais notamment de la création d'un personnage fantastique, en grande partie inspiré de ce qu'était réellement Luis Buñuel. Non seulement le cinéaste parvient à merveille à capter la force et la puissance de ce personnage presque du cinéma des années 20 à 70, mais également il réussit à en faire un vrai héros au sein de son œuvre, à en faire un personnage qui sait exactement ce qu'il veut, comment il le veut, et surtout pourquoi il le veut. Et c'est peut-être cela qui fait la puissance et la force de cette œuvre qui étonne. Étonne par son parti pris dramatique, celui de s'attarder non pas forcément sur la création de ce documentaire légendaire qu'est La Terre sans pain, mais surtout de s'attarder sur la relation très intime et rare entre Buñuel et son producteur et ami d'enfance Ramon Hacine. Et c'est par le biais de cela que le cinéaste réussit surtout à nous transporter dans une profonde réflexion à la fois sur le travail artistique et sur la place de la création et de la falsification de la réalité dans un documentaire, surtout lorsque cela semble nécessaire, mais finalement que cela semble aller à l'encontre de l'idée de création. Le réalisateur cherche certainement avant tout à jouer avec nous, mais également à nous entraîner au fil d'une épopée à la fois extrêmement ludique, mais surtout terriblement salvatrice pour le réalisateur. Au-delà de ce fantastique et passionnant parti pris, j'ai été totalement séduit par le travail de l'animation, qui je le pense pour certains semblera un peu difficile d'accès. Mais j'aurais bien envie de vous dire d'outrepasser cette idée un peu facile pour regarder d'un peu plus près et vous rendre compte tout simplement qu'il s'agit d'un métrage qui cherche à être le plus minimaliste et le plus singulier possible. Simo cherche visiblement à jouer avec la place de ses personnages et une certaine déformation du réel pour donner lieu à un travail du graphisme et de l'esthétique qui passionne, mais qui surtout interroge et intrigue. Et c'est peut-être en cela que le métrage parvient à nous toucher et surtout à nous transporter. Qui plus est, l'incrustation par instant de quelques images du documentaire permet au spectateur de faire un lien passionnant et terriblement utile avec celui-ci et jouer alors avec la projection que l'on se fait d'une œuvre lorsque l'on découvre la reconstitution de l'envers du décor. Vous l'aurez compris donc, foncez voir Buñuel après l'âge d'or. Non seulement c'est un beau film d'animation, c'est un fantastique film avec une très belle histoire, mais surtout c'est une très belle réflexion autour de l'idée de renaissance et surtout de rédemption autour de l'art et de la création de celui-ci.